Allez, on arrive au terme de ce tournoi de Benidorm. Dernière ronde, 10h le matin ou 10h30, je sais plus, 10h je crois. J'ai déjà oublié. Je suis opposé au chinois Liu Zexu. Zexu, pardon. Quand je vois chinois, je suis à table le soir et je me dis, waouh, chinois, Grunfeld, c'est sûr. 90% des chinois, c'est Grunfeld. Et ben j'arrive dans la chambre, je regarde et il joue Grunfeld. Alors, je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'ai changé de stratégie parce que vous savez qu'il y a différentes stratégies. Il y a les gens, ils répètent juste ce qu'ils ont appris. Mais moi, vu que je peux jouer pas mal de choses, plus ou moins, enfin j'aime jouer pas mal de choses, il y en a qui jouent qu'une chose, mais qu'une ligne ou quoi. J'adopte différentes stratégies. Genre contre la Grunfeld, j'ai jamais joué qu'une seule ligne, quoi. Ça n'est jamais arrivé, quoi. Je m'adapte en fonction de ce que je vois que l'adversaire joue, quel style de partie il aime bien avoir, donc je m'adapte à ça. Et le problème, c'est que la Grunfeld, bah, c'est très solide. Si l'adversaire connaît, bah, c'est très difficile d'avoir un avantage. Donc je me décide à jouer une ligne où je vais répéter pas mal de théories. Ça m'a évité que je me retrouve très mal à la pendule. Jouer une position qui m'a l'air légèrement jouable pour moi, un peu mieux. Et je vais le mettre dans une position où lui, bah, il sera dégoûté parce qu'il veut absolument gagner. Il a 6 points. Il a commencé en faisant 2 défaites au début. Donc il est un peu dégoûté. S'il gagne pas, il gagne rien. Même en faisant nul, c'est pas sûr qu'il gagne un prix. Je me dis la bonne stratégie, c'est un peu de le dégoûter et de lui dire tu ne gagneras pas dès le début. Voilà. Et avant de commencer l'analyse, je vais juste dire s'il y en a qui hésitent à faire ce tournoi de Benidorm, je recommande bien sûr. Le cadre est magnifique, même si c'est une ville touristique avec des hôtels et compagnie. La plage, c'est pas mal, c'est en beau. Et puis il y a aussi un blitz en nocturne, c'est vraiment pas mal. Les horaires sont plutôt correct, l'accessibilité à la ville c'est plutôt bien, donc s'il y a des gens qui hésitent, moi je pense que si j'ai l'occasion j'y retournerai en tout cas. Allez c'est parti, je décide d'envoyer des 4 comme tout le tournoi. J'ai pas peur de sa prépa parce qu'il joue toujours la même chose, donc Grunfeld on y va. Je vous dis quand je sors de la théorie, tout ça j'ai travaillé. J'ai préparé fou B5, pourquoi? Parce que KD7 il attaque pas le centre. Fou D7, ça enlève aussi la pression sur le centre, donc le coup principal c'est ça. Roc, maintenant le centre est sous pression, on échange. Et là, il menace Fou G4, pardon, avec le centre sous pression. On fait Dame C2, ça a été joué à maintes reprises. C'est un gambit, bien sûr. On gambite le pion, il y a plusieurs manières de le prendre. Il le prend tout de suite. Il attaque en F3, il veut prendre le coup. C'est cavalier au 5, on saute, on attaque le fou. Il prend en D4, on ne peut pas prendre le fou parce qu'il y a la tour en prise. On joue fou B2, il joue dame B6, peut toujours pas prendre le fou parce qu'il y a le fou en prise. On joue tour B1, menace une découverte. Ici il y a 2 coups, dame A6, prise. Et ensuite il y a dame A6 ou dame A5, il prend, obligé parce que le fou sinon il est en prise, boum. Dame A6 ou dame A5. Dame A6, ça prend les cases blanches, mais ça laisse dame C5. Dame A5, l'avantage ça menace le fou, ça empêche les dames C5. Je connaissais jusqu'à fou C3, dame C5 pour me clouer et dame B2. Ici, il y a pas mal de parties. Dame B2, ben, on se met sur la diagonale, on se décloue, on empêche les tours B8. Le problème pour les noirs, c'est quoi? Ce sont les cases noires, le roi, le fait que le fou n'est pas de bonne case. En tout cas, s'il vient là, il bloque la structure. S'il vient là-bas, il bloque des accès. S'il vient là, il bloque la liaison. Le problème, on a quand même donné un pion avec les blancs, mais on a des petites idées. Donc sur le roi, même comme ça. On a bien sûr des idées de venir mettre la pression. Éventuellement, si on gagne juste ce pion à 7, on peut gagner les parties avec pion éloigné. Donc c'est une foot color opposée, on a donné un pion, mais normalement on n'est jamais en danger. Sauf si on décide de l'être, hein, bien sûr. 2 plans stratégiques. Enfin, un plan plutôt positionnel qui est de jouer F3 avec fou D4, bloquer cette case et essayer de gagner un pion à un moment, ou peut-être aller avec H4, H5 à l'attaque. Deuxième plan, on voyait plutôt du H3, F4, F5 en mode un peu bourrin, quoi. Voilà. Et là, je connaissais pas tout. Je connaissais juste jusque-là parce que j'avais regardé un peu toutes les lignes qui existaient. Il me fait tour 8. Il y en a peut-être l'une ou l'autre, dame C4, où j'avais un peu regardé, mais là, je saurais même plus vous dire. Voilà, pour cette dernière ronde. Donc, j'arrive ici. J'ai quand même un peu réfléchi pour être sûr qu'il rentre dedans. Il a réfléchi pas mal pour jouer tour 8. Je décide de jouer H3 après une longue réflexion. Je n'étais pas sûr comment je voulais la jouer. Bon, le seul problème, c'est bien sûr s'il prend pas de risque non plus et qu'il connaît un peu, ça va faire nul. Alors tour E8, bien sûr, je dois le dire aussi, je menace aussi fou B4 prend E7 à ce moment-là. S'il perd E7, les cases noires sont vraiment très très faibles. Il fait tour E8, je décide d'aller dans H3 et tour C1. Ici, je lui lance plus ou moins
un carton d'invitation à jouer dame G5. Il va réfléchir, il va l'accepter. Mon idée, je la joue quasi à tempo dame, fou D2. Dame H4, c'était un peu ce que je voulais qu'il fasse. Et j'avais prévu dame 5. J'ai prévu de lui donner le deuxième pion. Et espérer trouver beaucoup de jeux. Au pire, récupérer les pions. Sa dame est mal placée. Ça peut être très très compliqué. Il va réfléchir à le prendre. Il va pas le prendre. S'il le prend, il y a tour 1, il y a tour B2, il y a plein de coups. Mais c'est hyper tendu. Je vais pas vous montrer tout ça. Mais il fait dame F6. Et c'est ça le moment critique de la partie. Je vais réfléchir, je crois, 25 minutes. J'en avais 50. Je vais utiliser la moitié de mon temps. Lui, il est à peu près la même chose. Peut-être 50 ou 55. Parce que ici, c'est le moment critique. Soit j'abandonne mes idées de gagner en échangeant, en faisant nul. Soit je joue dame G3. Et j'avais prévu dame G3 de base, hein, mais je me dis, en vrai, s'il joue bien, je peux même peut-être la perdre après dame G3. Et après une longue réflexion de 25 minutes, en regardant un peu ce qui se passait à côté de moi, je me suis dit, ok, quoi, si je fais nul, c'est 200 €. Bon, si je gagne, je peux aller prendre un prix, je peux gagner plus de points, et j'ai envie de jouer, j'ai envie de me battre. J'ai pas envie de faire nul. Donc j'y vais, dame G3 avec 25 minutes à la pendule. Il prend A2, tour A1, et ici, il commence à mal jouer. Enfin, ça y est. Ici, le coup qui me faisait peur, c'est fou C4, parce que la tour est attaquée, donc ça lui permet de ne pas bouger sa dame sans que je fasse E5. Heureusement, dame E6, premier coup que je suis content de voir dans cette partie. Je fais F4, c'était mon idée. Commencer à initier des F5, il joue le bon coup, fou C4 revient, il veut se mettre en B5. Alors l'idée principale au niveau de la stratégie, c'est que son fou en B5, il sera mal placé. Vous voyez, ok, il est bien, mais pour l'aile roi, il n'est pas très bien. J'ai oublié de montrer quand même un peu le piège que j'avais. Je vais quand même vous montrer le piège que j'avais. C'est si par exemple sur tour là, il dit ok, je vais ramener mon fou. J'ai le piège qui enferme la dame. Quand même vous le montrer, celui-là, c'était le piège un peu bête, mais c'était une idée. Et la deuxième idée que j'avais, c'est que s'il vient par exemple défendre comme ça en disant ouais, je te paralyse partout. J'ai ça, dame 5, menace mat, et dame A5 gagne le fou. Ça, c'était ce que j'avais vu. Oh, on aime bien calculer des petites tactiques comme ça, même si c'est trop facile pour que ça marche. Pardon. Et du coup, fou C4, je joue tour A4. Je suis très content de trouver ce coup pour activer ma tour. Parce que en fait, le problème, c'est que sa tour va enfin arriver en D8. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Je pensais qu'ici, j'étais un peu en mode tricky, mais c'est les noirs qui étaient mieux. Et dans cette position, il va réfléchir très longtemps pour me rattraper quasiment à la pendule. Et il va faire, je pense, sa grosse erreur de la partie. Qui va juste me donner une position égale, hein, bien sûr. Moi, je pensais que tour là était le coup. Échanger une tour, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait tour A4, parce qu'il menaçait tour là, tour D3. C'est pour ça que je fais tour A4. Et là, il va faire une énorme erreur, F6. Il veut sécuriser le roi. Peut-être qu'il se dit que j'ai trop d'attaque, alors il fait F6. Mais là, ça me laisse fou A5 et il échange plus les tours. Je garde des pièces. Et là, j'ai un plan tout tracé qui est de jouer tour C5 et d'essayer de lui envoyer tout sur le roi. Il fait tour C8, m'invite à jouer le bon coup. Et là, il va quand même bien se défendre, malheureusement. Il fait dame A2. Là, j'hésite longtemps, beaucoup de temps, sur ce qui me restait entre dame E1 et dame C3. On était sous les 20 minutes, là. Il fait le coup concret. Alors, si j'ai pas joué dame E1, c'est parce que je pensais que dame C3 était meilleur sur le coup E5. J'ai juste pris en considération E5, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et je me disais que sur E5, ma dame était mieux en C3. Et ça pouvait un peu l'inciter à ne pas jouer E5. Malheureusement, il l'a fait quand même. Mange, tour des 7. Ici, j'espérais qu'il joue des coups actifs ou quoi, mais c'était un peu un espoir vain. J'étais quasi sûr qu'il allait défendre. Je prends le pion, il me joue tour à 8. À ce moment-là, je me dis, ok, il me rend les pions. J'ai plus qu'un pion de moins. Je vais récupérer le deuxième, ça va finir nul. Le seul point positif que je vois, c'est que son roi est un peu plus en danger que le mien. Mais le souci, c'est qu'il menace, après ça et ça, même juste après dame qui vient, des histoires de perpète où je serais obligé de jouer dame G3. Un peu dramatique, ça va arriver dans la partie. Heureusement, j'avais encore une petite idée. Je prends E5. Oups, pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai fait un retour arrière. On va y retourner. Je prends E5, mais j'ai hésité longuement à jouer dame D2 pour replacer le fou en C3 en un coup. Mais j'avais plus de temps, je crois que quand je prends E5, j'avais un peu plus de 30 secondes. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Mais bon, le fait que je sois en Zeitnot et qu'il le soit aussi, c'est un peu ce qui permet qu'il y ait des erreurs. Je fais fou B4 sur dame F7, il fait échec, échec. Et là, c'est soit je répète, soit il faut que j'envoie dame G3, je joue dame G3. Et là, on se dit, waouh, c'est nul. Sauf que
Son roi est un peu plus mal, mon pion est un peu plus fort. Et là, il va faire ce qui s'apparente à une idée intéressante, hein, venir piquer mon pion, mais je pensais que c'était une erreur parce que ce pion, je pouvais le sacrifier pour essayer de trouver du jeu. Je fais échec, échec, je pensais qu'il fallait retourner en G8, il monte ici, là on voit tout de suite, regardez. Le roi a plus beaucoup de cases. Pardon. Je me dis, je vais peut-être pouvoir l'enfermer. Si je prends là, malheureusement, je pense que ça va juste aller vers les nuls, même si j'ai quand même un peu hésité. Mais je me dis, je vais faire H4, je prends sa case, restriction des cases pour le roi. Il y a quand même un monde où si je fais échec, il est mat. Il me fait H6. Pour peut-être pas que je prenne en H7, ou peut-être m'envoyer des G5, je me dis, ok, je vais jouer roi F3. L'idée d'avoir peut-être des G4 à un moment, ou juste G3, garde le pion. Il fait fou E2 échec un peu en panique, ce qui est un peu bizarre. Je joue roi E3. Vous voyez, maintenant, sa tour doit défendre. Bon, je menace rien, on est d'accord. Hein. Mais quand même, il y a une petite pression. Je peux peut-être attaquer ce pion. Je peux peut-être venir faire échec là. Je peux peut-être venir là pour forcer H5. Enfin, je veux dire, il y a des coups. Et là, il fait H5 lui-même, qui est une catastrophe. Mais il est en panique totale. Il sait plus quoi faire. Et il y a la pendule qui tourne. Il fait H5, catastrophe. Me laisse roi F4, menace mat. Et là, dans un moment de panique, bah, il n'a pas vu la dernière défense qui était C5. Attaque la tour et vient clouer. Et ça, c'est encore nul. Il aurait peut-être pas tenu, mais ça doit être encore nul parce qu'il va mettre la pression sur ce pion, je pense. Et heureusement, il l'a pas vu. Et là, il fait G5. 2 points d'interrogation. Et je mange tous les pions. Et ça y est, je suis enfin gagnant. Le travail a payé. L'obstination a payé. Alors que tout du long, la partie était plus ou moins égale. Et je vais enfin réussir à convertir. Alors, je vais prendre mon temps. Hein. Je voulais pas louper. Et j'arrive à monter le roi petit à petit. Bon, là, je vous épargne le truc. Et là, je vais aller piquer simplement le fou. Et je vais remporter cette dernière partie dans le tournoi. Et bah, ça fait du bien parce que je finis enfin à 7 points dans un Open. Ça faisait longtemps. 7 sur 9. Je finis premier ex-aequo. Malheureusement, il y a eu beaucoup de victoires à 6. Et il y a eu les 2 nuls chez les joueurs qui avaient 6,5. Et mes adversaires pendant le tournoi n'ont pas marqué de points sur les 2-3 dernières rondes. Et je finis 7ème en étant premier ex-aequo. Ce qui est pas terrible. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Et normalement, je devrais recevoir un petit prix. En tout cas, j'ai envoyé les infos. J'espère que je l'aurai. Ça fait plaisir aussi. Un bilan de cette partie très heureux en tout cas. D'avoir joué cette ligne, même si ça donne pas grand chose. Mais bon, c'est joué à haut niveau. C'est normal. Hein. À moi, à haut niveau, il n'y a plus grand chose nulle part. Il joue des trucs un peu tricky. Et j'ai réussi à le faire craquer dans cette partie. On va tout de suite regarder. Ça permet que je finisse enfin avec un gain de points Elo. On remonte petit à petit. Et en plus de ça, j'ai gagné mes 3 dernières parties de championnat. Donc plutôt une bonne nouvelle. Et on espère que ça va continuer. Alors, on y va pour le bilan. Bilan 93-7, 89-7. Voilà. Donc là, j'ai joué vraiment une partie comme il ferait en mode classique dans les Open de joueurs solides. On y va. Tout de la théorie, hein. Tout est théorique. Alors, je sais pas où ils enlèvent la théorie, mais ils arrêtent la théorie avant, c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est théorique. Hein. Tout ça. Ça, c'est encore théorique, ça aussi. Là, il y a des grandes questions. Tour BC1, peut-être, ouais. Je sais pas, je savais plus si j'avais regardé ce coup. En tout cas, ici, ça sert à rien de regarder l'ordi. Quand je dis ça, tour BC1, peut-être, ça n'a aucun sens parce que l'ordinateur ici est d'une faiblesse improbable. Il est beaucoup trop faible. Je veux bien croire à ce plan-là. Mais alors, la raison pour laquelle j'ai pas fait ça, c'est que je me disais, ça se trouve, il va me rendre le pion et ça va faire un nul direct. Donc, ça, je laisse pas. Je joue pour prendre des risques. Fou E6, tour C1, et vous voyez, dame G5, dame D6, il fait dame G5, fou D2, bon, il donne rien, hein, bien sûr. Allez, là, fou A2, c'était un peu mon idée. Et F6, au début, je l'avais pas vu, c'est un truc de fou quand même. F6, j'avais laissé de côté. Bon, je suis quand même un micro mieux, mais... Voilà, ce genre de position, je contrôle, je menace là, la dame est mal placée, ok, ça joue. Voilà, et la dame F6, c'est le coup de professionnel. Et ça, c'est le coup pour jouer. Fou C4. Hein. Fou H6 ici, même pas pensé en vrai. Ok. On envoie tout. Hein. Ouais, et là, il va dire tour D8, c'est sûr. Tour D8, c'est le coup ici, il a loupé. Hein, tour D8. Ouais, l'idée, c'était F5, bien sûr. C'est pas si clair, hein, vous voyez.
Tour de 8, F5. Ok. Il n'a pas joué ça. Il a fait F6. Ça, c'est une erreur. Me laisse x5. Tour là aussi, c'est une erreur. Faut jouer dame à 2 direct. Hein. Ça y est, 0-0. On a égalisé. Et dame 6. Ouais, tour F8. Hein, contre-jeu, dame tour ici. Mais bon, ok. Il n'a pas fait ça. D'ailleurs, ça dit quoi, juste tour F8? Je pensais tour 5 pour menacer les tours G7 peut-être un jour. Et c'est quoi la nulle? Ouais, c'est juste dame F4, dame G3, c'est ça. Ouais, ok, bon, ça va faire nul, c'est sûr. Bah, de toute façon, tout fait nul. Même ça, hein, même ça fait nul. Ouais, dame D2, j'ai hésité ici, mais tour 5, dame, boum. Ouais, fou B6, j'ai pas vu, fou B6. Paraît bizarre, fou B6, mais ouais. Et vous voyez, c'est bien nul jusqu'au bout. Hein. Donc là, un peu de réussite. C'est 5, c'est le coup qui sauve la nulle. Et craquage. Voilà, j'ai pas l'habitude de jouer comme ça parce que j'essaye d'avoir des positions plus complexes et qui donnent plus d'avantages. Mais bon, vous allez me dire celle-ci est peut-être suffisamment complexe, mais le truc c'est que c'est archi théorique. En fait, quand c'était pas connu, l'avantage c'est que vous faisiez réfléchir l'adversaire et quand il arrivait dans la position là, de fin de théorie dame B2, il y avait peut-être 30 minutes ou quoi. De nos jours, la différence c'est qu'il arrive là-bas, il a tout récité, il a 1h30 quoi. Donc c'est pas la même. Mais vous voyez, même en finale, il a craqué. Donc je vais peut-être adopter ce style de jeu prochainement et faire un peu comme Albornoz il m'a fait là, qui me dit ouais tout est nul, donc je joue le premier coup juste où ça reste solide et je joue à tempo. Je vais peut-être faire ça aussi bientôt. Je préviens mes adversaires. S'ils écoutent cette vidéo, dites-vous que je vais aussi jouer, juste répéter les coups et puis jouer les positions égales sans trop me poser de questions maintenant. Plutôt que d'essayer des trucs bizarres. Voilà pour ce tournoi de Benidorm, j'espère que ça vous aura plu. Le prochain tournoi sera le tournoi de Vendeuvre. Je ferai peut-être une ou deux vidéos avant, mais c'est pas sûr. Je voulais peut-être vous faire sur une partie que j'ai jouée en championnat là. Mais bon, on va voir. En tout cas, j'ai besoin de me reposer avant le tournoi de Vendeuvre. J'ai besoin de préparer des lignes, donc je vais peut-être pas me surcharger. Allez, je vais repasser en principal, mais en tout cas, il y aura du contenu qui va arriver. Ce sera Vendeuvre et ensuite peut-être Capelle, parce que c'est pas sûr. Je crois que j'avais dit que je ferais un tournoi début janvier, mais je pense que je vais pas le faire parce que j'ai du travail. J'ai beaucoup travaillé sur des lignes là, en tout cas sur des idées de lignes que je vais jouer dans les prochains tournois. Et je vais les peaufiner pour pas me retrouver comme contre le Norvégien, vous voyez, le Semen là. Pas que je suis obligé de faire nul en 15 coups parce que j'ai pas assez étudié et que je suis pas en forme. En fait, il faut que j'ai mieux étudié, comme ça, même si je suis pas en forme, je peux quand même jouer les coups un peu plus rapidement et être un peu plus reposé pour après. Voilà, donc essayer de jouer des parties un peu plus vite pour que ça dure moins longtemps, parce que entre la route, les parties toutes jusqu'à l'incrément à la fin, au début, les doubles rondes et tout, on voit que à chaque fois la partie après double ronde, j'ai pas su garder l'attention ou trouver des idées. Voilà. Mais dans l'ensemble, bon tournoi, je crois que je gagne un peu plus de 8 points, donc je dois repasser bientôt là les 24-30, même si en décembre je suis 24-15. Donc je vais essayer de profiter de ces 24-15 à Vendeuvre pour tout envoyer et au moins prendre encore 10 points. De toute façon, l'objectif à Vendeuvre, c'est gagner le tournoi. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais le but, c'est de gagner un tournoi. À part un rapide, j'ai pas encore gagné de tournoi, donc mon but, c'est vraiment de gagner un Open pour reprendre un peu la confiance. Même si là, je sens que... Bon, je sais pas si j'ai mieux joué, comme j'ai dit à certaines personnes, mais je me suis mieux senti, en tout cas, plus à l'aise par moment. De temps en temps, un peu moins bien, mais bon, on n'a pas perdu dans ce tournoi et on a quand même réussi à gagner 5 parties. Plutôt positif. Voilà, allez, je vous retrouve bientôt pour des Title Tuesday et des Ligas, et en tout cas sur le Twitch, et pour YouTube, quelques Title Tuesday, et ensuite le tournoi de Vendeuvre. Allez, à très bientôt, et n'hésitez pas bien sûr toujours à commenter toutes ces vidéos. Je peux pas répondre tout le temps, je réponds à quelques commentaires de temps en temps. Voilà, mais peut-être une fois je ferai une vidéo juste pour répondre à toutes les questions que j'avais en commentaire. En tout cas, j'y songe. Voilà. Allez, à très bientôt pour un prochain tournoi, et j'espère que vous aurez appris des choses dans toutes ces parties de ce tournoi de Benidorm. Bye bye. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne.
À très vite.